C'est le Frantugais Mag numéro tentative de reconnexion. Mais là, c'est bon, ça fonctionne. Frantugais Mag, c'est l'épisode numéro 50. Nous sommes en direct avec mon invité que vous allez découvrir. On vous laisse arriver petit à petit. Vous pouvez vous connecter sur votre portable. Voilà, on vérifie que l'émission passe bien, on vous laisse arriver tout doucement. Dès que vous êtes en ligne avec nous, vous nous faites un petit signe. Oui, voilà, c'est parti, ça passe. On est en direct, on vous attend. Si vous nous entendez, dites-nous si vous avez un bon son, si vous entendez bien, si vous nous voyez bien, si le mouvement de nos lèvres correspond bien à nos mouvements. Là, pour l'instant, on n'a pas trop de retour, donc on vous attend. On vous laisse arriver tranquillement. On est vendredi, é sexta-feira, é au final da semana. Et moi, je suis très, très, très heureux d'être avec vous pour cet épisode numéro 50 déjà du Frantugais Mag. Vous êtes 17 avec nous en direct. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, et si le mouvement de nos lèvres, enfin des miennes pour l'instant, mais oui aussi les tiennes. Hola. Hola, José. Ah, premier indice. O meu convidado fala português. C'est une surprise. E francês. E francês. E nem só, não só. E se calhar pouco mirandês. Ah, c'est un indice. Hola Maria-Thérèse Guerreiro-Pellan. Une bonne journée, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. Vous êtes déjà 34 à nous suivre en direct pour ce Frantugais Mag. N'hésitez pas à partager sur vos comptes Facebook, à envoyer le lien à vos amis, à le partager sur vos pages, sur vos groupes. C'est l'émission numéro 50 et je suis vraiment très 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 heureux d'avoir cet invité qui est avec moi aujourd'hui, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Vous avez certainement peut-être déjà entendu sa voix. En tout cas, si vous suivez mes créations vidéo, vous l'avez entendu dans, trois vidéos différentes. Ah, il y a déjà Marcia Reiro Martins qui nous dit Viva o Mirandês, orgulho. Conheces? Oui, Marcia, c'est une amie encore de ma famille. Marcia, on a des aïeux communs. Voilà, donc à Sending, à côté de Miranda do Douro, beijinho. Et oui, parce que le Mirandês est daquela zona. Miranda do Douro. Exactement. Donc Sending, c'est notre village natal, on va dire, le village natal de nos parents, et c'est à 20 km de Miranda. On va parler de tout ça dans l'émission. N'hésitez pas à nous rejoindre. Olá, Márcia, muito obrigado por estar conosco para esta, comment on dit 50e? Je cale, 50e émission du Frantugais Mag. Il y a un an, quand j'avais relancé la nouvelle formule de ce Frantugais Mag, vous étiez 4, 5 000 à regarder. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 10 000 et plus de 10 000 vues. C'est juste génial. C'est incroyable. Hola, Marie Rouillon. Tudo bem? Merci pour le petit coucou. Et donc, voilà. Aujourd'hui, 50e épisode. 50e épisode, il y a un an et demi, j'aurais pas cru qu'on ferait une moyenne de 10 000 vues par épisode, par émission. La semaine dernière, c'est ce qui s'est passé avec Dani Selva, que j'embrasse très fort. Merci pour cette belle émission. Et aujourd'hui, voilà, c'est le numéro 50. Et pour ce numéro 50, j'ai le plaisir d'accueillir, puisque maintenant, ça y est, vous êtes plus d'une quarantaine à être avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir So Alam. Hola. Hola, José. So Alam. Alors, So Alam, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots qui tu es, en sachant que, voilà, petit indice, tu as amené ta guitare avec toi. Voilà, donc tu es chanteur. Chanteur, guitariste, interprète, compositeur, voilà. J'ai une casquette de musicien qui, donc, voilà, comme beaucoup de musiciens ont envie de faire plein de choses. Donc, je fais de la chanson, de la guitare, mais je fais pas mal d'autres choses également. On va en parler. Et du coup, toi, ta particularité, et moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, c'est que tu és cantor português também. Cantas em português, mas também cantas em mirandês. Sim, canto em mirandês porque meus pais são dessa região de Miranda. Donc, je parlais de Sendim. Donc, Sendim encontra-se no Planalto Mirandês, mais ou menos 20 km de Miranda, e estamos mesmo na cultura mirandesa, da língua, da música, das tradições locais, de dança, de comida, de vinho, muito bom vinho em Sendim também.
On va en parler. On a des bonjours, des coucous de Georges. Hola Georges, também de Loma Fernandes. Hola Loma Fernandes. Et justement, alors toi, comment tu as appris le mirandês? Est-ce que ça vient de tes parents, de tes grands-parents? Parce que moi, je vous l'avoue très franchement, le mirandês, j'ai fait une vidéo, une chronique de JC l'année dernière dessus, mais j'ai vraiment découvert le mirandês, mais l'année où il est devenu deuxième langue officielle du Portugal. C'était en 2000 et quelques, c'est pas si vieux que ça. 99. 99. Oui, c'était en 99. Donc c'est une. C'était pas loin, j'avais dit 2000 et quelques, mais t'as vu mes notes tout de tête. Oui, oui, bon, ça a été voté donc au Parlement portugais en 99 comme étant la deuxième langue nationale, et aussi c'est à ce moment-là que a été reconnue la grammaire écrite, voilà, de cette langue qui est une langue ancestrale, quoi, qui date de la fin du Moyen Âge, mais qui se transmettait de manière orale jusqu'à présent, et maintenant elle est instituée. Pour ma part, donc c'est une langue qui est effectivement la langue de mes parents. Le mirandês comporte des sous-dialectes, et parmi ces sous-dialectes, il y a o sandinês, qui est donc une forme de mirandês avec des petites variantes, et mes parents, c'est ce qu'ils parlaient à la maison. Donc moi, ma première langue maternelle... Attends, quand tu dis que c'est ce que tes parents, c'est ce qui se parlait à la maison, c'était pas le portugais comme on l'entend, c'était le sandinês, voilà, qui est donc, comme je disais, un sous-dialecte do mirandês, et c'est vraiment ma première langue maternelle. Moi, j'ai grandi avec ces sonorités, et puis pour la petite anecdote, en plus, on sandinês, comme on dit, chapado, c'est-à-dire un sandinês vraiment brut de décoffrage, parce que je proviens de la classe populaire, je proviens de cette classe, on va dire, d'agriculteurs de Sendim qui s'est construite un peu dans la communauté, dans des échanges, dans le travail des champs, et pas du tout de manière lettrée. Alors justement, il y a quelqu'un je viens de voir passer une question où on me demande mirandês ou perto de Mirandela ou rien à voir. Alors, pas rien à voir, puisque Mirandela se trouve à Trás-os-Montes, mais Miranda do Douro... Pour dire bonjour à ma famille de Mirandela. Hola. Mirandela, alors évidemment, on connaît a Ilheira de Mirandela. À Miranda et à Sendim, on a une magnifique alheira. Alors aujourd'hui, je deviens chauvin, je me plais à c'est chez nous qu'elle est la meilleure. À transpirer le chauvinisme et le régionalisme. Mais donc Mirandela, je ne connais pas l'éventuel dialecte ou l'ancienne, on va dire langue régionale, s'il y en a une. Le mirandês provient vraiment de la ville de Miranda, do Douro. À l'origine, avec la vidéo, si je me souviens bien de ce que j'avais fait, des recherches que j'avais faites, après j'avais l'occasion, grâce à toi, de communiquer avec les spécialistes de la langue du mirandês, puisque du coup est ouvert aussi un musée, un centre de découverte de la langue et de la culture mirandês à Miranda do Douro maintenant. C'était aussi une langue et une culture qui débordait sur l'Espagne. Alors, on va dire plutôt que c'est dans le sens inverse que ça s'est passé. Dans le sens inverse. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment la culture espagnole, et en l'occurrence ce mélange des deux langues qui est pas vraiment espagnol, donc je crois que c'est galicien. Alors c'est aujourd'hui la région s'appelle Castille et Léon. Mais en réalité, c'est cette partie de l'Espagne qui voit en fin de compte deux langues se rapprocher, qui sont le léonnais et l'asturien. C'est ça. Et donc ça, c'est vraiment ce mélange des deux langues a été vraiment la racine du mirandês. Donc après, dire que ça a été vraiment une forme d'invasion culturelle, je suis pas assez connaisseur pour le dire, mais j'ai quand même tendance à penser que c'est plutôt de l'Espagne que ça vient, plutôt que le contraire. Nous avons énormément de particularités culturelles qui sont quand même plus proches de la culture espagnole, on va dire, de cette région, puisque on va parler, si on parle de région, de diverses cultures également en Espagne, que de la culture portugaise. Moi, du coup, justement, quand j'avais fait mes recherches pour travailler sur cette langue, parce que bon, bah là, j'en avais entendu parler, je la connaissais, mais je l'ai beaucoup plus découvert avec toi. Et puis après, bah, j'ai fait mes recherches, voilà. On a collaboré ensemble sur différents projets, on va en parler après. Du coup, j'ai découvert une particularité, c'est que parmi les anciens cultes qu'il y avait dans toute cette région, on retrouve aujourd'hui à Bragança, à côté du château, au Pilar, qui représente la croix, qui est posée sur uma porca, un sanglier, qui correspond à la même qu'on retrouve dans la ville de Mursa, Porca de Mursa,
Et on a retrouvé les mêmes aussi de l'autre côté de la frontière, côté espagnol. Il y avait cette culture du cochon sauvage, qui était une entité importante. Petit clin d'œil aussi à Astérix et Obélix, mais qu'on retrouve des deux côtés de la frontière. Et du côté espagnol, on a retrouvé, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, une trentaine dans un coin pas très loin aussi du Portugal. Okay. Et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure que, en effet, comme tu viens de le dire, à la limite, il y avait plus de choses qui se rassemblaient, qui se rapprochaient entre les deux côtés de la frontière qu'avec on va dire les grandes villes du littoral portugais. C'est évident. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi gardé beaucoup de liens avec des deux côtés de la frontière. Disons que il y a, d'un point de vue géographique, le fleuve ou Douro qui sépare, on va dire, les deux pays et les deux régions. Mais en réalité, il y a par exemple, la culture du masque. Elle est très très présente également dans cette région de Léon. Et donc aujourd'hui, avec le parc international naturel voilà, on va pas m'en vouloir si j'ai oublié son nom, mais en tout cas ce parc international do Douro qui commence un peu au sud de Bragança et qui descend jusque. Alors là c'est pareil, il faut pas trop m'en vouloir sur les dimensions géographiques, mais en tout cas presque du côté de Fosco, je crois, on a ce parc qui est à la fois du côté portugais, mais également du côté espagnol. Donc il y a Fosco avec les fameuses gravures. Ouais. Que j'ai été voir, et du coup au musée où j'ai découvert que a priori c'était un centre où se réunissaient toutes les communautés qui étaient des deux côtés de la frontière et qui venaient se retrouver là dans une espèce de temple, lieu culturel, de discussion, de rencontres, de prières, etc. Sûrement. Donc évidemment, la frontière géographique. Alors évidemment, là tu me fais parler sur un sujet que je ne maîtrise pas, que ce soit la. Moi non plus. Je dis des choses que je me souviens parce qu'il y a un an, j'avais été pousser les recherches en allant à Fosco et en visitant leur musée, et ils parlaient déjà de tout cela. En tout cas, c'est évident que les frontières géographiques, elles ont toujours bougé de tout temps et que aujourd'hui, elles sont fixées de cette manière-là, en l'occurrence le fleuve faisant délimitation, mais évidemment, les gens ne s'arrêtent pas à un fleuve ou à une frontière pour communiquer, pour partager des rituels, pour partager de la convivialité, et puis parfois de la musique, et aussi parfois pour partager sa haine, puisqu'on n'est pas toujours d'accord. Et entre les Espagnols et les Portugais, il y a quand même eu quelques petits événements. Il y a eu deux, trois petits pugilats. Et alors justement, c'est une question qui est passée. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre le mirandês et le portugais? Avant d'en parler, est-ce qu'on pourrait avoir une première chanson, justement, en mirandês? L'introduction fantastique, formidable. Je vais tenir le micro, encore une fois, pour ceux et celles qui nous rejoignent. Vous êtes déjà plus de 50 en direct avec nous. Oh, la Marie Lefort. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 50 du Frantuguais Mag. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés So Alam, avec qui on a déjà travaillé plusieurs fois sur plein de vidéos, dont une vidéo sur la langue numéro 2 officielle du Portugal, le mirandês. Et vous allez voir, moi je trouve ça magique, cette langue. Voilà. Premier morceau avec So Alam. Un extrait qui s'intitule Les Arribas, chanson de Amadeu Freire et Carlos Freire. Hey bro! Les Arribas são dos negros. Les Arribas são do rio. Todo o resto são segredos que ainda não descobriu. Todo o resto são segredos que ainda não descobriu. Cruzadas por carreironas, venas com vida a sangrar, encostadas em pardonas, com ribeiras a passar, encostadas em pardonas, com ribeiras a passar. Diri 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 diri
A Maria flor da escova, roixas la flor do tomilho, fogo o calor que se trova toda negra e amarilla, fogo o calor que se trova toda negra e amarilla. Brancas são charas em flores, verdes nebres e oliveiras, emborracham com la clor e tiram la seda em ribeiras, emborracham com la clor e tiram la seda em ribeiras. Tiri tiri tirianiri tirianiri tirianiri, tiri tiri tirianiri tirianiri tirianiri. Ribas tenen vida, corpo bilho como o mundo, que ele conhece cada vino o seu segredo profundo, que ele conhece cada vino o seu segredo profundo. Las ribeiras são las pismas, las cañadas são pulmões, las ladeiras são costilha, las venas são cabeirões, las ladeiras são costilha, las venas são cabeirões. Tiri tiri tiriani, tiriani tiriani, tiri tiri tiriani, tiriani tiriani, tiri tiri tiriani. Waouh, merci beaucoup. On est en direct sur le Frantuguais Mag numéro 50 et je crois que voilà, pour beaucoup de monde, c'est la première fois que vous entendez une chanson en mirandais. En tout cas, c'est ce que nous, je pense, semble vouloir nous dire Margarida Martins, puisqu'elle nous dit mirandais non conheço. Et oui, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la divulgation de cette culture. Bien, alors, je suis ravi que tu m'invites et que je sois invité à chanter ma langue d'origine. Après, moi, je ne peux que vous renvoyer vers des gens qui sont vraiment compétents, experts, parce que ils sont nés là-bas, qu'ils ont défendu depuis leur enfance et que même leurs parents défendaient l'attachement à cette langue, à cette culture. Mais il y a par exemple l'association de Língua e Cultura Mirandesa. Comment tu dis?
Associação de Língua e Cultura Mirandesa. Alors c'est ça, on note, je vais te laisser terminer, mais on note quand même des petites différences avec le portugais. Quand on fait plus attention oui, je vois ce que ça veut dire. Mais dans les sonorités, oui, on comprend vraiment pourquoi c'est devenu une langue officielle à part entière. Bien sûr. Donc avec une grammaire, avec une orthographe propre, etc. Et donc quelqu'un comme Alfred Cameirão, mais d'autres personnes, Ana Afonso qui se trouve être à Porto et qui a fait la traduction du Petit Prince de Saint-Exupéry, en l'occurrence, et qui donne des cours à Porto. Et si je me souviens bien, la traduction aussi d'Astérix et Obélix. Alors, donc ça c'est Amadeu Freire et Carlos Freire, son frère. Et je crois, si je me souviens bien, le record à l'heure actuelle de livres en langue mirandais vendus, les 5000 exemplaires, si je me souviens bien, vendus en 24-48 heures. Ah oui, possible. J'essaie de me procurer le mien si quelqu'un arrive à en voir un à droite à gauche sur les réseaux, sur les sites de vente, parce que du coup, ça a été un succès phénoménal. Oui. Alors, moi, ce que je peux vous répondre, madame, sur effectivement les différences qu'il y aurait entre le portugais et le mirandais, je vais pas répondre d'un point de vue ni linguistique, ni sociologique. Quoique sociologique, je me dis quand même, pour faire le lien avec le livre d'Astérix Obélix, la BD d'Astérix Obélix, quelque part, parce que le premier quand même qui a été traduit par Amadeu Freire, c'est Astérix le Gaulois, et on a dans cette BD qui apparaît en France tout d'un coup quelque chose d'identitaire qui est porté sur le fait de conserver ses traditions, le fait de lutter contre l'envahisseur qui est le romain à l'époque, et on a avec ce livre-là, cette histoire, cette BD qui est plus qu'une BD, la possibilité pour Amadeu Freire et ensuite pour les gens qui vont suivre ou qui sont autour de lui, de s'identifier à ce petit peuple d'Armorique qui lutte contre l'envahisseur. Alors je veux pas y faire... le petit peuple d'Armorique, il est transféré à l'intérieur des terres, Trás-os-Montes. Voilà. Donc bon, je veux pas faire de symbolisme à deux balles, mais en tout cas, je me dis... Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que ce peuple qui est en fin de compte 10 à 15 000 personnes qui parlent mirandais aujourd'hui et qui défendent ces traditions, quelque part c'est une manière de lutter contre cette société aujourd'hui. Alors c'est un peu banal ce que je dis, mais c'est ma croyance, de lutter contre cette société consumériste, cette société qui nivelle tout par le bas, cette société qui veut faire de nous des... Qui efface un peu les particularités, les différences. Exactement, et surtout qui met en avant... C'est pour ça aussi que le Portugal, moi je trouve, a été, c'est mon petit point de vue, mais il a été audacieux de le faire reconnaître cette langue et de l'incorporer, puisque du coup j'ai revu un peu les chiffres, et notamment lorsque j'avais fait la vidéo, lorsque ça avait été incorporé en deuxième langue, en vraiment de gens qui le parlaient, on va dire, régulièrement. Il y avait un recensement, je crois qu'on était autour de 25, 35, 40 000, 45 000, ce qui n'était pas si énorme que ça. Les chiffres ont un peu baissé parce que, il y avait une déperdition, mais grâce à ça, il y a eu des mouvements de faute, des mouvements qui ont été lancés. Et comme le disait Marcia, maintenant, les écoles là-bas, il y a des écoles en mirandais qui permettent de conserver ces particularités et qui montrent aussi toute la richesse d'un peuple. Le Portugal, c'est un ensemble de peuples, un ensemble de cultures. Et le jour où on oubliera ça, on saura pas, je pense, définir ce que c'est qu'être portugais. Bien sûr. Le mari de Marcia, Emílio Martins, effectivement, il enseigne le portugais aux enfants d'école primaire et il chante, il écrit également. Et il y a des figures de proue là-bas qui mettent un point d'honneur à transmettre cette culture-là de manière très dans le cœur, je dirais. Je pense que on n'est pas dans du chauvinisme ou du régionalisme, on va dire simple et vulgaire. On est dans quelque chose qui fait que ces personnes-là ont eu cette transmission de par leurs parents et ils savent à quel point il s'agit pas de rentrer en autarcie, mais il s'agit de faire de cette particularité culturelle locale, un ancrage. Et cet ancrage, il nous permet d'aller ensuite vers découvrir d'autres choses, découvrir d'autres langues, découvrir d'autres régions, mais... Et de voir que même s'il y a des frontières, on a plein de choses qui nous rassemblent, d'un côté comme de l'autre d'une frontière. Bien sûr. Et que parfois, peut-être, si on regardait un peu plus ça permettrait d'éviter peut-être des fois des conflits.
Je dis ça comme ça, mais voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette particularité du mirandais, c'est que on parle de la langue, mais grâce à toi et les concerts que tu fais, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir Solam en concert, faut absolument y aller. Un gros coucou à Julien Ratinho Nogueira. Hola et merci pour toute la force que tu donnes à l'émission. On se retrouve bientôt aussi dans l'émission et puis même en spectacle. C'est que on découvre aussi une particularité culturelle au niveau des habits. Alors, oui, alors moi des danses. Oui. Alors encore une fois, j'ai rien qui, comment dirais-je, se veut exhaustif au niveau ethnographique. C'est pas mon propos. J'ai un propos artistique qui est fait d'un patchwork qui est toutes mes références culturelles depuis cette langue mirandaise jusqu'à ma culture musicale, voilà, de ces dernières années, qui est plus la musique classique, le jazz, tout ça. Et on va dire que pour moi, arriver avec A Saia do Pauliteiro. Alors ça, on va en parler. Tu peux nous redire. A Saia do Pauliteiro. Ouais. Je me souviens que lorsque je t'ai vu en concert, je n'en avais jamais vu auparavant. Je ne savais même pas que ça existait. En fait, c'est ça aussi à quoi m'a servi ton concert, ton travail. C'est à être curieux, parce que je me suis rendu compte que c'est une des raisons qui font que j'ai fait aussi les chroniques de JC, les chroniques de Jesus Christ Now, José Cruz. Lorsque je faisais ces chroniques, quelque part, moi, j'allais à la recherche de découverte de plein de particularités du Portugal. Et il y a une vidéo qui est toujours en attente, qui va bientôt arriver sur As Saias do Pauliteiro, parce que quelque part, moi, je trouvais qu'on était les Highlanders de la péninsule ibérique grâce à toi. Oui. Alors voilà, j'aime bien faire des petites métaphores, tout ça, mais j'ai découvert que voilà, il y avait As Saias, ces danses, et moi je trouvais ça mais impressionnant et beau. Oui, c'est des danses qui sont alors qui ont plusieurs origines, ou en tout cas dont on pense qu'elles ont plusieurs origines, ou en tout cas tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Donc évidemment, ce sont des danses guerrières. En tout cas, qui clairement, en s'appuyant sur les bois qui s'entrechoquent, nous font penser à des guerres, à des combats. Et il y a même une figure particulière, puisque les danses, tout ce qu'on appelle liassos, toutes ces formes, liassos, qui sont ces liens, puisque les 8 danseurs sont constamment en lien dans des figures géométriques. C'est assez impressionnant à voir, mais c'est aussi assez impressionnant à regarder travailler. Il m'est arrivé de faire un stage de danse. C'est vraiment quelque chose de très riche, de complexe, de sophistiqué. Donc, il y a une des danses qui est l'assaut du château. Alors, je fais un petit rappel, moi, pourquoi en plus ça m'avait hyper enthousiasmé, parce que moi, ma première tournée théâtrale professionnelle, c'était en Corse. C'était en Corse, avec les rencontres théâtrales de Haute-Corse avec Robert Renucci, que je salue, je dis bonjour à coucou, ils en sont maintenant à 25 éditions. Et lorsqu'on était en Corse, on travaillait du théâtre classique et contemporain, mais en lien avec la culture locale. Donc, Corse, qui a une langue, qui ont aussi leur langue. Voilà, ça n'a pas toujours été facile aussi d'en parler, de le mettre en place, tous ces festivals de théâtre, parce que faire un festival de théâtre en français, avec de la langue corse aussi, c'est le choix qu'avait fait Robert Renucci, parce qu'il est originaire de Haute-Corse. Et on avait travaillé avec des groupes de musique et avec des groupes de danse, puisque l'un est avec l'autre, et on avait travaillé sur la danse des couteaux, qui était remplacée par des bâtons. Ah, voilà. Bon, cette danse, on la trouve dans pas mal de continents, à vrai dire. Donc, ce sont essentiellement... La capoeira, à l'origine, était c'est devenu une danse, mais c'était les esclaves qui se réglaient leurs comptes entre eux en combat, qui les ont après transformés, si je me souviens bien. S'il y a des experts en capoeira, n'hésitez pas à me reprendre, mais en danse. Et ça montre comment l'art aussi évolue. Souvent, l'art vient de formes guerrières, se transforme. Oui, alors bon, c'est pareil, je suis pas assez, je peux pas faire de généralité, mais souvent les formes rituelles, artistiques, culturelles, etc., prennent part dans la culture du quotidien.
Donc bon voilà, les chants guerriers, c'est quelque chose qui date depuis que l'homme existe, je pense, depuis qu'il est allé se défendre, depuis qu'il est allé conquérir, etc. Et donc on peut imaginer, oui, que partout dans le monde, on a des hommes qui représentent dans diverses formes culturelles cette dimension guerrière. Là, en l'occurrence, ce sont à chaque fois des hommes. Alors, pardon. À l'origine, oui, puisque maintenant ça évolue. on a des magnifiques groupes de femmes, pauliteiras, pas seulement à Miranda, parce que les villages autour de Miranda ont aussi leur groupe de pauliteiros. Le premier groupe étant celui de Duas Igrejas, qui était au Padre Mourinho, qui a fait un énorme travail de chorégraphie, mais de recherche évidemment, et puis qui a, si je raconte pas de bêtises, le premier habillé les danseurs de cet accoutrement qui est constitué d'une jupe avec des volants et des foulards, etc. Il me semble que pour les masques, c'est pareil. Tu parlais tout à l'heure des masques, mais à l'origine, les masques étaient réservés aux hommes. Seuls les hommes pouvaient les porter. Et il me semble, d'après les vidéos que j'ai fait, les recherches, que ça maintenant commence à avoir des femmes aussi qui portent des masques. Alors, c'est pareil, là... Une belle évolution. Oui, je vais parler sans connaissance de cause, ou en ayant une toute petite expérience. Mon parrain était mordom, donc, chargé de l'organisation de la fête de Bem-Post, qui est à côté de Sendim également, et qui a la particularité d'être sur la planète mirandês, mais qui ne parle pas mirandês. De la même manière, on a en dehors de ce Planalto quelques villages qui sont des enclaves où on parle mirandês ou des sous-dialectes. Et en l'occurrence, quand il était mordom, il avait chez lui le masque du choucaleiro de Bem-Post. Et cette année-là, une étudiante, si mes souvenirs sont bons, en ethnologie, qui était, je crois, sud-américaine et qui faisait ses études à Madrid, avait eu vent de cette tradition et était venue se proposer pour endosser le masque. Donc c'était une femme qui n'était ni portugaise, ni même espagnole, je crois, et qui avait eu cette curiosité de vivre un rituel qu'elle avait connu sur le papier en tant que chercheur, et qui voilà, on va parler de Castaneda en Amérique du Sud, qui a fait son expérience aussi et qui a fait des romans. Mais en tout cas, voilà, qui était universitaire, qui s'est frotté un peu au rituel et à la tradition. En tout cas, moi, c'est vraiment, si vous connaissez pas la culture mirandês, voilà, je vous invite on mettra après des liens. Marcia, n'hésite pas aussi à nous envoyer en commentaire des liens. Après, je les mettrai dans la description. Mais c'est vraiment une part de la culture portugaise. En plus, bon, c'est du Nord. Moi, je suis de Bragança, pas très loin. Ça fait aussi un peu partie. Donc, il y a aussi un peu de fierté de voir que, hey, il y a ça à côté de chez nous et que, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir. Je trouve ça très beau. Il y a plein de particularités. Et voilà, je vous invite à le découvrir vraiment parce que, c'est ce que je trouve que c'est encore une fois une des choses qui fait la richesse du Portugal. Et en faisant toutes ces recherches, et ce sera le thème d'une prochaine vidéo que vous allez arriver bientôt, j'ai découvert qu'il y avait une troisième langue au Portugal. C'est la langue du cœur. Et une quatrième alors? Alors, il faut lire ce petit livre de Miguel Torgue qui s'appelle Portugal, et évidemment là, on apprend toute la richesse de toutes ces particularités régionales. Il y a un chapitre sur Trás-os-Montes, Miranda est cité, etc. Mais évidemment que toutes les autres langues se sont perdues, mais qu'il y avait des langues partout au Portugal. Et il y en a même une autre qui est restée encore. Oh, elle n'est pas encore officielle, mais qui sait? En tout cas, elle est plus ou moins reconnue. J'ai continué à faire mes recherches avant de sortir la vidéo, mais c'est en cours. Ah d'accord, donc j'ai pas le droit de savoir. Non. Non, parce que toutes mes sources ne sont pas encore rassemblées, j'ai pas encore assez, mais voilà, c'est incroyable toute la richesse, c'est la diversité culturelle. Moi, je le voyais déjà, c'est quelque chose que je voyais avec mon père qui est du Nord, Trás-os-Montes, et ma mère qui est du Algarve. Mais en poussant les recherches, en poussant ma curiosité, je découvre qu'en fait, mais il y a mille et une choses encore à découvrir. Et le livre que tu as cité, je le reconseille aussi, on peut le redire, c'est de... Le Petit Prince ?
Non, Torga. Ah, pardon, oui, excuse-moi, parce que j'étais par rapport au Mirandês, j'étais dans le Petit Prince de la traduction d'Anna Afonso. C'est Portugal, c'est le livre de Miguel Torga, Portugal. Voilà. Et il y a un chapitre sur chacune des régions du Portugal, et donc évidemment les us et coutumes sont. Alors c'est pas un livre ethnographique, c'est un écrivain, mais on pénètre dans la culture et dans ses particularités, avec évidemment cette grande plume qui nous fait ressentir de manière vraiment profonde, sensorielle même, toutes ces régions, toutes ces particularités régionales, oui. Voilà, à sa façon, je pense au cinéma portugais qui a pu parfois nous mettre dans des ambiances, dans des atmosphères palpables de la culture, des cultures régionales. Du coup, tu chantes aussi quand même, allez, le jeu de la transition, en portugais. Oui, je chante en portugais, donc ma troisième langue. Oui, parce que du coup, si on fait dans l'ordre, donc d'abord Mirandês, après ton parcours, tu es né là-bas? Non, je suis né ici. Tu es d'ici et tu as grandi un petit peu là-bas? Non, pas du tout. Non, les étés? Oui, bien sûr, les étés. Juillet, août, tous les deux? Un des deux? Esquerido mês de agosto. Esquerido mês de agosto, la célèbre chanson de Dino Meira. Ah, ça, je sais pas. Non, sabias? Dino Meira, meu querido mês de agosto. Ceux qui connaissent Dino Meira, mettez un commentaire, donnez de la force et dites-nous quelles sont les chansons préférées de Dino Meira. Dino Meira, c'était un chanteur des années, allez, on va dire 80, début 90, qui a eu un succès phénoménal avec la communauté portugaise, puisqu'il avait la particularité, au bout d'un moment, de chanter des chansons qui traitaient de l'immigration portugaise. Et c'est aussi pour ça qu'elle a cette petite glacière. Si vous avez passé ma vidéo de la semaine dernière, la playlist, eh ben, venez voir le spectacle demain. Demain, je joue ma première et en fait, il est dedans. Parce que je rends un petit hommage à Monsieur Dino Meira, qui était un des chanteurs préférés de plusieurs de nos parents, parce qu'il racontait l'histoire des immigrés, notamment Meu querido mês de agosto. Tu connais pas? Bon, ben, je vais arrêter de chanter parce que moi, je suis pas chanteur. Et du coup, ben voilà, tu chantes aussi en portugais. Oui, alors c'est marrant parce que je pourrais dire en réalité ma première langue c'est le français. Oui. Le mirandês, sindinês, je l'ai dans ma mémoire, je l'ai dans ma bouche. J'ai fait quelques rêves en mirandês, mais c'est pas une langue naturelle pour moi. J'adore la chanter. C'est vraiment une langue de cœur, ce sont mes racines. Mais c'est un effort pour moi de retrouver cette langue. Le portugais, ce fut un effort puisque mes parents parlaient un mauvais portugais et j'ai été en lien avec la communauté portugaise dès mon plus jeune âge, mais donc pour le coup j'ai appris à parler avec les moyens du bord cette langue-là que j'ai approfondi un peu quand j'ai fait mon bac avec l'option portugais, etc. Mais tu as fait des études littéraires? Alors j'ai fait le bac avec langue portugaise. Non, ça c'était une option. J'ai fait un début, j'ai fait une tentative. Donc j'ai commencé un DUG de LCE, Lettres et civilisations étrangères portugais. Et alors j'ai trouvé que j'avais plus de choses à apprendre. Alors ça c'est évidemment présomptueux de le dire, mais sur le terrain, dans le terroir, que sur les bancs de la fac. Mais moi j'ai fait le même choix. Il y a pas d'autre. Moi j'ai compris que si j'allais à la fac, ça allait être un piège à fête. À l'époque, j'aimais faire la Maintenant, je fais moi avec 2 enfants, c'est fini. Voilà. Hier, je me suis couché à 9h24. Mais à l'époque, j'aimais faire la fête et moi, c'est pour ça que j'ai pas été à la fac. J'avais peur du piège de la fac de faire la fête tout le temps, d'être avec des potes et voilà. Mais donc voilà, pas de mal à pas avoir arrêté. Et donc, du coup, tu chantes. Aussi en portugais. Évidemment, je chante en portugais. J'ai découvert à l'adolescence Zeca Afonso, qui a été pour moi une grande découverte parce que d'abord le timbre de sa voix m'a fait vibrer quand je me suis intéressé au texte. Et j'ai découvert là qu'il y avait une profonde poésie, à la fois attachée à la terre et à la fois donnant sur un caractère universel, humaniste, etc. Ça m'a parlé et j'ai toujours chanté Zeca Afonso, mais comme ça, pour moi. Et depuis quelques années, j'en fais aussi un fer de lance. Non pas politique, même si évidemment ces chansons et les chansons que je choisis parfois un impact énorme, ont un sens politique bien sûr, mais on va dire c'est pour moi une figure qui est en adéquation, en accointance avec ma sensibilité, avec mes aspirations aussi, et je le sers du mieux que je peux en toute modestie. Et puis je compose depuis quelque temps aussi des chansons moi-même en portugais. Voilà. Alors du coup,
une des choses qui nous a réunis, c'est Zach Afonso. Pour ceux qui suivent mon travail aussi, je pense que vous avez dû voir passer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. La première vidéo que j'ai faite sur le 25 avril, c'était pendant le confinement. Et pour la première année, lors du premier confinement, on n'allait pas pouvoir manifester au Portugal pour faire le fameux défilé, pour célébrer, pour faire la fête, pour célébrer le 25 de abril. Et donc, du coup, j'avais sorti une vidéo. J'avais préparé une vidéo qui racontait l'histoire du 25 avril pour se rappeler cette liberté, puisqu'à ce moment-là, on était en confinement. On ne savait pas ce qui allait se passer, ce qu'on allait devenir. Et j'ai contacté Soualam, parce que je t'avais entendu chanter cette chanson lors de ton concert, où j'ai découvert Os Pauliteiros, o Vestido, a Roupa. Et tu avais aussi o Traste, et tu avais chanté la chanson de Zach Afonso. Et je me souviens que les gens s'étaient levés pendant le concert, je m'étais levé, on avait fait les pas. Et du coup, quelques temps après, quand il y a eu cet épisode du confinement, je t'ai demandé, est-ce que tu pourrais bien préparer, chanter, enregistrer la chanson de Zach Afonso pour la mettre sur ma vidéo, pour habiller la vidéo à la fin. T'as accepté. Et grâce à toi, je pense aussi que c'est ça, la vidéo a marché aussi grâce à ça, grâce à ton interprétation de Grandola Vila Morena. La vidéo est entrée quelques mois après, en soutien à la fac de Lille dans les études de langue vivante portugaise. Je sais plus exactement le descriptif, tu vois, finalement, on y a été à la fac. À notre insu, oui. À notre insu, on y a été, et c'est cool. Et cette vidéo, aujourd'hui, elle cumule plusieurs centaines de milliers de vues. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous offrir à nouveau cette version? Avec plaisir, avec plaisir. Donc c'est Zach Afonso. Pourquoi aussi j'ai demandé à notre ami Saud de la préparer, c'est parce qu'en 2024, on va célébrer les 50 ans de la révolution des œillets. La révolution qui a ramené la liberté et la démocratie au Portugal. Un grand merci à Zach Afonso d'avoir écrit cette chanson et à tous les gens qui ont lutté pour la démocratie, pour la liberté, et viva Grandola Vila Morena. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro da diosidade. Dentro da diosidade, Grandola Vila Morena. C'est trop d'émotion. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
A sombra de uma dinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Obrigado. Avec plaisir. Muito obrigado. Merci. Merci. Et désolé, Zek, pour Non, mais c'est juste du live. l'échapper. C'est cette chanson et ta façon, ta manière de l'interpréter m'avait énormément séduite et à chaque fois voilà, je me remets dans la situation de tous ces gens qui ont choisi cette chanson. Je comprends pourquoi ils l'ont choisie. Je trouve que c'est une chanson qui est fédératrice, qui porte de belles valeurs. Après, j'ai fait une vidéo tout particulièrement qui explique l'origine, l'histoire de la chanson, puisqu'elle était antérieure à la Révolution des Juillet, elle date de 71. Et du coup, tu m'avais reprêté ta version, ton interprétation. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches parce qu'en plus, cette chanson, en plus d'être belle, est magnifiquement bien interprétée. On va l'entendre en 2024 et je pense que plus que jamais, il faut la partager, cette chanson. Il faut la diffuser parce que les 50 ans de la liberté retrouvés du 25 avril, ce sera pour 2024 et il va y avoir tout plein de manifestations et il va falloir que on en parle. Et puis moi j'ai déjà plein de projets, je sais que je vais t'envoyer un petit mail d'ici quelques temps. Obrigado. C'est fou, cette chanson me arrepia, c'est ça en portugais. Voilà, on a plein de commentaires. Et regarde, il y a plein de gens qui te félicitent. Obrigado Lionel. Ouais, des frissons, je suis d'accord. Elisabeth Teixeira, magnifique chanson en effet. Merci. Que dire d'autre que voilà, pour avoir tout plein d'informations sur l'actualité musicale. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle allait faire des recherches en t'écoutant sur Spotify pour te retrouver. Est-ce que tu es sur Spotify? Oui, mon album est sur Spotify, donc il suffit de taper Show, S-O-U. Et alors, il y en a peut-être d'autres, des shows, il faut avoir un peu de persévérance. Et on arrive sur une jaquette de disque, un cover qui est mon visage avec une représentation du masque de chocolat de Ben Post. Donc c'est pour faciliter un peu la recherche, la photo c'est un visage avec un masque, avec un maquillage, pardon. Il y a Fabio Lacerda qui confirme toujours des moments de bonheur, les concerts de Soalam. Si vous avez la chance d'y aller un jour, n'hésitez pas. Et je confirme. Merci Fabio. Du coup, j'en ai vu 2 et le premier m'avait convaincu de travailler avec toi, en tout cas de te demander et t'as accepté. Muito obrigado por ter aceitado. Et muito obrigado por ter aceitado meu convite ainda hoje. Donc rendez-vous, oui, sur Spotify. On peut aussi te retrouver sur ta page Facebook, Soalam. Normalement, je vais mettre tous les liens. Tout sera indiqué. Aussi sur Instagram, tous les réseaux sociaux.
Oui, donc tous les. Alors oui, Instagram, je suis pas très actif parce que j'ai du mal à mener tout de front et je trouve que Facebook est suffisant. Et donc d'abord, on va dire en priorité Facebook, un peu Insta et oui, sinon vous pouvez retrouver mon actualité sur ma page sous So Alam. Alors moi je dis So Alam, mais la bonne prononciation c'est Show Alarm. Show. Mais on va dire, c'est show. C'est comme ça que show. Donc moi, quand je dis So Alam, c'est show. C'est pas grave, je me reconnais. D'accord. Et pour le coup, voilà, sur mon site, sous.paris.com, sous-paris.com, voilà. Et donc, mon actualité, c'est du côté des concerts de la chanson portugaise. C'est, on va dire, un travail que je suis en train de faire en ce moment de création, essentiellement avec mes chansons, également avec des chansons d'amis, mais où j'aurais fait la musique. Donc c'est vraiment quelque chose de plus personnel qui est en train de se profiler, avec un concert qui aura lieu sûrement au mois de janvier, dans une formule plus légère, plus intimiste et plus... je sais pas, peut-être plus surprenante aussi, dans le sens où ce sera voix, guitare, violoncelle et contrebasse. Et donc il y aura davantage de chansons à moi, beaucoup de chansons à moi, en portugais, mais aussi un peu en français. Et puis en attendant, des activités plus du côté d'expérimentation, une performance avec un ami plasticien, Sylvain Godenzi, avec une amie qui lit des poèmes, Sylvie Godenzi, une amie très 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 proche qui se trouve être ma femme, Margaret. Très très proche. Oh là. Margaret Paolo qui lit de la poésie aussi, et moi qui joue de la guitare de manière improvisée essentiellement, mais aussi qui chante des chansons. Donc ça c'est voilà, on a un petit peu de dates dans les lieux intimistes. Il y a Marie-Jo Vicente qui arrive à l'instant et qui nous dit zut, je suis très en retard. Oh là, moi j'en profite du coup pour rappeler que l'émission après est disponible en replay, que vous pouvez la voir en replay, donc n'hésitez pas à la partager, à faire connaître aussi Show, à la partager sur vos comptes, sur vos pages, l'envoyer à vos amis, parce que voilà, non seulement tu chantes, comme tu viens de le dire, des chansons, des reprises adaptées, comme c'est le cas avec ta sensibilité pour Zach Afonso, tu défends aussi la langue mirandais, tu chantes aussi en français, tu as une vie d'artiste très large avec plein de collaborations. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur Spotify aussi, on l'a dit. Et du coup, un petit extrait dans ce Frantuguais Mag, et si par bonheur, plaisir, vous partagez et vous me faites ce plaisir, vous ferez découvrir So, et vous inviterez tout plein de gens encore à venir. Et du coup, tu vas nous préparer, ça t'obligera à préparer un concert pour d'ici quelques mois, pour célébrer, je sais pas moi, par exemple, on va dire la révolution des œillets. Qui sait. Il faut la célébrer au quotidien, cette révolution, mais en tout cas, il faut profiter aussi des événements pour marquer le coup. Oui. Alors du coup, le temps passe vite, il est déjà 50. C'est bientôt la fin. J'en profite aussi pour faire ma petite promo avant de vous dire au revoir. Derrière, il y a une glacière que vous avez vue depuis tout à l'heure, parce que demain, moi, c'est ma grande première pour mon nouveau spectacle. Voilà, demain, c'est la première du nouveau spectacle qui s'appelle Portugal voyage au centre du monde. Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de rire, de sourire et de souvenirs. Je vais donc passer de la forme one-man show, qui était mes 2 premiers spectacles, Hola et En construction, pour aller vers un seul en scène. Si vous me demandez la différence entre le seul en scène et le one-man show, venez demain. À partir de demain, tous les samedis au Théâtre du Gouvernail à Paris, avant de partir en tournée. Mais pendant 3 mois, je vais créer ce spectacle tous les samedis soirs avec vous, en testant, en réécrivant pendant une semaine, en testant, en réécrivant pendant une semaine, en testant, en réécrivant pendant une semaine. Donc, je vais avoir besoin d'un maximum de force pour aller au bout de ce rêve qui est la conclusion du projet que j'avais entamé. Parce que j'ai voulu partir à la découverte de mes racines portugaises de façon un peu plus large, où j'avais fait une tournée il y a quelques années. J'irai jouer au Portugal chez vous en 2019. Un an après, j'ai commencé à écrire des textes qui ont donné à peu près une 30aine de chapitres que j'ai publiés, un par jour chaque mois d'août en 2020. Et puis voilà. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire des vidéos avec ces textes-là, avec les images que j'avais tournées, puisque j'étais parti avec mes caméras. J'allais jouer chez les gens, mais j'étais parti avec mes caméras, je filmais. J'ai commencé à sortir des vidéos avec la nouvelle forme, le fond noir, le micro argenté, et maintenant arrive le spectacle, avant le documentaire et le livre. Et voilà, ce spectacle, c'est le nouveau bébé,
qui va se mettre en place. Je vous attends, n'hésitez pas à venir. Surtout aux premières où on a besoin d'énormément d'énergie et de force parce que voilà, un nouveau projet artistique, tu sais ce que c'est, quand on fait la première ouverture au public, la première présentation, c'est comme si on commence à donner les clés du spectacle au public, il commence à ne plus nous appartenir, il va voyager, il va écrire, donc n'hésitez pas, rendez-vous au Théâtre du Gouvernail, c'est dans le coin de la Villette. Et puis voilà, vous comprendrez pourquoi il y a l'histoire de cette glacière et pourquoi elle est importante. Que dire d'autre? Merci Show d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Rendez-vous mercredi prochain, vendredi prochain pour la prochaine édition du Frantuguais Mag, ce sera le 51. Aujourd'hui, c'était le 50e, n'hésitez pas à partager cette émission, ça m'a fait vraiment plaisir, c'est un bonheur de t'avoir ici, puisque ça fait plusieurs mois qu'on essayait de se caler le Frantuguais Mag, on n'a pas réussi, et aujourd'hui, c'est fait. Merci de ton invitation, et puis plein de bonnes choses à toi dans ce nouveau spectacle, dans cette belle aventure. Merci. Et du coup, voilà, on a enfin fait ce Frantuguais Mag, on a mis à l'honneur aussi le Mirandês, pendant 45 minutes à peine, un tout petit peu plus, cinquantaine, mais je trouve ça tellement important, moi, et qu'un artiste en France défende cette culture qui fait partie de la culture du Portugal, de sa vaste richesse. Et du coup, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir été encore très nombreux. Obrigado, Márcia, et tous ceux qui ont participé, qui ont commenté. C'est le mot de la fin qui va appartenir à Show. Je vais lui laisser le micro, c'est la tradition maintenant. Muito obrigado a todos. Rendez-vous la semaine prochaine pour des vidéos. Demain soir pour ceux qui veulent aller voir le spectacle à Paris. Et puis, prenez soin de vous. Bon week-end et à tout bientôt. Je te laisse le micro pour le mot de la fin et puis après, on se dit au revoir avec une dernière chanson? Avec plaisir. Très bien. Voilà, je passe le micro à Show. On dira Deus vos dê bons dias. Voilà. Et bons dias vos dê Deus. Abriste a janela, o fumo do teu cigarro no céu cinzento se espalhou. Não sei se era do fumo que os olhos te picavam ou do sonho que o céu te roubou. Sobre o teu ombro emaciado a minha mão já não pertence, a minha mão já não é desses tempos onde admirávamos equinócios mão na mão, mas os teus ossos já se levantaram para outros céus. Forest, forest, forest. Forest, chamavam-te Forest, porque eras pau de fogo nesses frios tempestados. Forest, chamavam-te Forest, porque eras chão de musgo para os nossos corpos sem vontade. Esses gritos difusos e ofensivos foram para ti a única razão de aparecer. Quando te vimos chegar tinhas um ar a Gandhi, sentaste à nossa mesa sem querer comer. Nós só falámos enquanto tu escutavas, enquanto a tua alma nos atravessava. E quando a luz aqui brilhou, quando nosso céu se esclareceu, fugiste derretendo na horizonte. Forest, chamavam-te Forest, porque eras pau de fogo nesses frios tempestados. Forest, chamavam-te Forest, porque eras chão de musgo para os nossos corpos sem vontade.
voltaste a ser Forest. Embaixo da nogueira o teu corpo não para de cair. Forest, chamavam-te Forest. Nas últimas horas da noite, quando o nascente te faz sair.